Shalom et excellent début de week-end à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui encore, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde envers nos vies. Nous disons merci parce qu'il nous a préservés, il a pourvu, il nous a éloignés de toute forme de malheur et il a su diriger nos pas durant la semaine. Nous voulons continuer dans le cadre de prière lumineuse avec la thématique vaincre la paresse pour dépasser ses limites. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 26, « Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. » On peut constater ici que dans la vie, nous serons des commissionnaires, nous serons des missionnaires, nous serons des ouvriers. Mais la Bible déclare qu'un ouvrier paresseux est comme la fumée aux yeux. Nous savons tous que la fumée dans les yeux, c'est assez piquant, c'est assez désagréable, c'est même assez frustrant. Donc lorsque tu te lances dans le domaine ou alors dans la quête de l'accomplissement de ta destinée, dans l'aventure des exploits, dans l'univers des exploits à réaliser, tu dois absolument te débarrasser de toute forme de paresse. Parce qu'il n'y a aucun maître qui va se réjouir, aucun boss ne pourra se réjouir d'avoir un employé paresseux. Si aujourd'hui, le Dieu de la Bible semble ne plus être efficace, semble ne plus agir dans la vie de plus d'une personne, c'est aussi parce que plus d'une personne ont adopté la culture de la paresse. Au 21e siècle, très peu de personnes cherchent encore Dieu comme il se doit. On a développé tellement de paresse en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Or, la Bible déclare, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Même pour connaître Dieu, il faut être diligent. Pour pouvoir jouir de la grâce de Dieu, pour pouvoir réaliser les exploits avec ce Dieu, tu dois être une personne diligente. Voilà pourquoi je t'encourage à ne jamais tolérer la paresse dans ta vie. Tu dois te faire violence. La Bible déclare que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu dois t'interdire de laisser ta chair te conduire parce que la chair aime le repos, la chair aime la fête, la chair aime la boisson, la chair aime la distraction. La chair n'aime pas toujours emprunter les voies qui nous mèneront à la gloire que le Seigneur a prévue pour nous. Je le répète, Dieu nous a donné la gloire, mais si on ne vit pas la gloire que le Seigneur nous a promis, c'est parce que nous avons entretenu de la paresse. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries sérieusement parce que plusieurs échecs dans nos vies sont juste les résultats ou alors la résultante de la paresse dans nos vies. Bien-aimés, prions sérieusement et décidons d'en finir aujourd'hui avec la paresse. Éternel mon Dieu et mon roi, je viens me tenir au-devant de toi en ce jour. Je prie que, ô Père éternel, tu me délivres de toute forme de paresse, qu'elle soit mystique ou encore qu'elle soit charnelle. Je prie aujourd'hui que la paresse et moi, on ne puisse plus jamais collaborer et cohabiter. Aide-moi, ô éternel mon Dieu, à être une personne diligente en tout temps et en toute saison. Père éternel, que la maladie ne soit pas un frein. Père éternel, que l'absence de moyens financiers ne soit un frein pour moi. Père, en toutes choses, donne-moi d'être diligent. Dans toutes les conquêtes et les quêtes de ma vie, donne-moi d'être diligent. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.